Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast On en parle sur un coup de tête. Je suis Mini Tessie et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de sexe et de relations et de consentement. Bref, tout ce qui concerne le sexe. Enfin, pas tout. On va parler de deux termes très précis, plan cul versus sex friends. Pour moi, ce sont deux choses vraiment différentes. Alors, ce sont deux termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire une relation sexuelle exclusive entre deux personnes. Mais il y a quand même certaines différences subtiles entre ces deux. On va commencer... avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast, il sera vraiment très très court par rapport aux autres. Voilà. Alors, le premier terme, plan cul, ce sont deux personnes qui se côtoient uniquement pour des trucs, pour faire des choses plus de 18. Et dans leur message, il n'y aura que des « on se voit quand et où, à quelle heure », ou voilà, des choses comme ça. Et il n'y aura pas d'autres sujets de discussion. Même chose lorsque vous vous voyez, vous vous dites « bonjour, ça va, point ». Vous faites ce que vous avez à faire. En résumé, ce sera uniquement et purement physique. Vous ne vous côtoyez pas en dehors de ce moment. Et les deux personnes, en fait, vous n'êtes pas nécessairement intéressés par une relation à long terme ou une amitié en dehors de ce contexte. Ensuite, sex friends, friends with benefits, amis plus, enfin bref, définissez ça comme vous voulez. La différence entre plan cul et sex friends, c'est que dans le sex friends, vous avez déjà créé un lien avec la personne. C'est-à-dire que vous êtes déjà amis. Vous faites des choses plus 18 et en même temps, vous pouvez passer du temps ensemble en dehors de l'acte. En gros, vous allez par exemple aller au resto ensemble, vous vous côtoyez vraiment comme des potes en fait. Vous allez faire des ciné, faire atelier poterie, se balader, aller en soirée ensemble. En bref, vous avez créé une affinité entre vous et vous pouvez discuter de sujets qui peuvent être personnels, mais il n'y a pas de sentiments. Et par rapport au plan cul, cette relation peut durer plus longtemps. Maintenant, on va parler des points communs entre plan cul et sex friends. Ces deux types de relations nécessitent une communication claire et honnête pour éviter toute confusion ou malentendu. Et la communication, en fait, permet surtout d'aborder certains sujets qui sont communs aux deux, notamment, par exemple, le consentement. La communication doit être claire et directe. Et les deux personnes ne doivent pas être contraintes à dire oui ou non, sous l'influence de l'autre, par peur de décevoir ou quelque chose comme ça. Les deux doivent se sentir à l'aise pour exprimer ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas faire. Si l'un des partenaires n'est pas à l'aise avec quelque chose, il faut directement lui dire et en parler pour que les limites soient respectées. Deuxième sujet à aborder, le plaisir. Faut pas oublier que chaque personne est différente. On a tous des préférences et des besoins différents en matière de sexe. La communication, en fait, elle peut aider à découvrir les préférences de chacun et à trouver des moyens de se faire plaisir mutuellement. En gros, au lieu de galérer pendant plus d'1 heure alors que t'as même pas de plaisir, tu peux juste lui dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas pas lui dire comme ça, mais tu vas lui dire que... tu vas lui montrer en fait comment te faire plaisir et lui expliquer en même temps comment il faut s'y prendre.
Et du coup, ça va améliorer l'expérience en fait pour les deux parties. Et inversement pour lui aussi, il peut te dire comment faire pour atteindre, voilà. Troisième point à aborder, la sécurité. S'il vous plaît, protégez-vous, peu importe la nature de la relation. Parce que on n'est jamais très prudent contre les infections sexuellement transmissibles, enfin les IST. Et en fait, la communication peut aider à discuter des pratiques de sécurité et des tests de dépistage. De plus, les partenaires peuvent être en mesure de discuter de leur historique sexuel et de leurs antécédents médicaux. Enfin, je trouve que c'est important en fait de parler de ça parce que ça peut se passer très 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 vite et avoir une nouvelle en mode salut, ça va, en fait, je t'ai refilé un truc. C'est pas très... Voilà. Ah oui, conseil. Enfin, pas conseil, mais plus en mode... Enfin, si, c'est un peu un conseil. Vous avez le droit de demander à une personne de se faire dépister avant de le faire. Par précaution. Après, si elle ne veut pas, c'est à vous de voir si vous acceptez ou non. Et enfin, dernier point, la connexion. Les relations sexuelles peuvent être une expérience très intime et émotionnelle, surtout avec la bonne personne. Et la communication, en fait, peut aider à renforcer la connexion émotionnelle entre les partenaires et à créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel. Voilà, ce sont les 4 points à aborder grâce à la communication. Enfin, dans tous les types de relations, n'hésitez surtout pas à communiquer clairement ce que vous voulez et ce que vous attendez de la relation et même des actions que vous faites pour ne pas en fait tomber dans le mal ou enfin dans des malentendus et pour que tout se passe bien. Dernier reminder, ce n'est pas parce que c'est un plan cul ou un sex friend que vous n'allez sûrement pas être en couple. Tout est possible. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, enfin cet épisode. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à me faire des retours sur ce podcast et à le partager sur les réseaux. Bonne soirée si vous écoutez ça avant de dormir et bonne journée si vous écoutez ça le matin. Bisous!